Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la parentalité bienveillante ou la parentalité positive. Euh, Avant-hier, une webconférence avec les parents et on a discuté sur la manière comment on éduque les enfants parce que, malheureusement, il n'y a pas de mode d'emploi comment éduquer son enfant. L'une de mes préoccupations, en fait, quand je me préparais à être papa en 2007, c'était de pouvoir, comme j'avais entamé déjà un cheminement de développement personnel, j'avais pris conscience des schémas des schémas qui se mettent en place de parents en fils parce que nos parents ont été les enfants de leurs parents ont été aussi les enfants de leurs parents. Mais à un moment donné, pour casser le cycle des schémas inconscients, il faut inverser la tendance, il faut changer les choses. Mais comment il faut changer les choses? Par exemple, moi je suis né dans un village, la grande majorité, on a grandi même ceux qui ont été dans les villes, la grande majorité, même jusqu'à aujourd'hui, les parents ont cette croyance que pour éduquer un enfant, il faut crier, il faut le frapper. Et tous ces mécanismes, parce que il y a maintenant des études scientifiques, vont miner l'âme de l'enfant, vont casser sa confiance en soi à long terme. Ce sont des enfants qui vont se soumettre à l'autorité, qui vont se soumettre au travail, soit se soumettre à leur mari ou à leur femme, inversement, parce qu'ils vont, comme des aimants, ils vont aller chercher les mêmes expériences, les mêmes situations pour encore s'infliger, c'est malheureux à dire, mais s'infliger la souffrance encore et encore. Et pour casser ça, il faut en fait une éducation horizontale. Parce que n'oubliez pas, si vous êtes papa, pour l'enfant, vous représentez l'autorité. Vous représentez le pouvoir pour les mamans, vous représentez l'affection, vous représentez l'amour, vous représentez la tendresse. Et la meilleure façon d'accompagner un enfant, ça c'est mon point de vue en tout cas, c'est d'être comme un guide sur la route, dans un musée où l'enfant va apprécier le voyage sans nécessairement imposer comme parent notre point de vue. Et ça permet à l'enfant de cultiver ce qu'on appelle le discernement, de décider ce qui est mieux pour lui. Parce que comme j'aime bien le dire, il y a le poème que j'avais lu parce que quand on cherche, quand on se pose les bonnes questions, notre esprit, il est si bien fait il est obligé d'aller chercher les solutions. Et les solutions, il les trouve soit par les synchronicités, comme disait Carl Jung. J'ai en 2007 plutôt, quand je cherchais, quand je me préparais à être papa, j'ai lu un petit livre qui s'appelle Le Prophète. Et là-dedans, il y a un poème qui dit que les enfants ne sont pas vos enfants. C'est-à-dire que les enfants, nous les mettons au monde, mais eux, dès la naissance, c'est comme s'ils ont leur propre mission. Et la meilleure façon de les aider pour exprimer ce qu'ils sont intérieurement, c'est de les laisser leur génie intérieur s'exprimer. Comment leur génie s'exprime sans les réprimer. Parce que quand on réprimande un enfant, quand on commence à le juger, quand on commence à le critiquer, quand un enfant qui grandit dans un milieu hostile, il va inhiber son potentiel. Il ne va pas exprimer son génie. Il va le faire peut-être plus tard, mais c'est pour ça que l'éducation aujourd'hui, que ce soit en Europe ou ailleurs, il est remise en question parce que l'école n'a jamais été aussi cruelle. Mettre les enfants dans les boîtes, oui, c'est vraiment des boîtes, hein, des écoles, de la maternelle jusqu'à
jusqu'à l'université, c'est des boîtes. Et une fois qu'ils ont fini l'université, ils vont dans des boîtes encore. Voilà. dans, dans les entreprises ou dans les grandes... Le rêve, c'est, ah, mon enfant, fais des bonnes études, trouve-toi un boulot, va dans une boîte. Et donc, l'idée, l'éducation bienveillante permet à l'enfant, même s'il fréquente une école traditionnelle, de casser la boîte mentale qui va permettre à l'enfant, ça va permettre à l'enfant de rayonner, d'exprimer sa puissance, d'exprimer son génie. Et tous les grands génies d'ailleurs de l'époque, comme Albert Einstein, Albert Einstein, il a commencé à parler peut-être à 6 ans. Et tous les, soi-disant, les experts, les experts en psychologie dans l'enfant disaient, votre enfant, il ne va jamais parler, il a un problème psychologique. Comme si parler, c'est... Parfois, l'intelligence n'a pas besoin de s'exprimer. Et donc Einstein, il était un génie. Isaac Newton, par exemple, le père de la physique, du XVIIe siècle, les enseignants lui disaient, écoutez, monsieur, vous ferez mieux d'aller garder les moutons, d'être berger, parce que vous n'êtes pas fait pour pour être à l'école, aller aider vos parents. Donc les enseignants, les parents peuvent en fait, c'est ce qu'on appelle dans le développement personnel, dans la motivation, les voleurs de rêves ou bien les casseurs de rêves. Donc pour aider vos enfants à exprimer leur génie, il faut d'abord avoir cette prise de conscience de dire, voilà, si j'ai été élevé comme ça, par les réprimandes, je ne vais pas encore répéter la même chose. Une fois que la prise de conscience est là, alors il faut passer à l'étape suivante, donc avoir une énoncé de mission. Quelle est la mission? Quelle est ma mission avec mon enfant? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour laisser mon enfant s'exprimer? Et laisser mon enfant exprimer ses désirs sans interférer sa destinée. Et ça demande des sacrifices, ça demande de faire l'inverse de ce que préconise la société. Et le mot-clé est simple. Est-ce que vous voulez élever des enfants obéissants ou vous voulez élever des adultes heureux? C'est ça le secret. Parce que quand vous êtes animé par les schémas des anciens schémas que vous avez tirés de vos parents ou vos enseignants ou vos religions, en fait, vous voulez éduquer les enfants qui vous obéissent. Or, comme les parents, je pense que nous avons une mission, en fait, d'éduquer les enfants comme des adultes, en fait, heureux, qui vont faire leur choix, qui ont leur destin en main, parce que les enfants, ils savent pourquoi ils sont venus sur cette terre. Ils ont des missions à accomplir. Et pour les aider, en fait, à exprimer leur génie, en fait, il faut que nous-mêmes, comme parents, on fasse un cheminement, une introspection intérieure. Voilà, les amis, à méditer pour pouvoir accompagner vos enfants. Ciao!